Ce que j'ai en tête, c'est notamment d'offrir aux entrailles de notre puissant V8 un nettoyage de printemps. Ce sera un investissement sur l'avenir et je suis prêt à parier que vous n'avez jamais vu ça avant. Bien sûr, cette voiture marche à l'essence, mais l'essence n'est pas aussi pure qu'on souhaiterait. La combustion entraîne des dépôts de carbone. Cette voiture a plus de 10 ans, ce qui veut dire que les dépôts de carbone se sont accumulés dans le moteur. Pourquoi est-ce si néfaste? Eh bien, ça rend le moteur moins efficace, il génère plus d'émissions, une plus grande consommation, et ce qui est dommage pour une sportive, il est moins performant car il perd en puissance. Ce serait pas génial de pouvoir nettoyer en profondeur l'intérieur d'un moteur comme on bichonne l'extérieur d'une voiture? Il y a un moyen, mais je dois d'abord faire un petit test. Pour ça, je fais appel à mon analyseur de spectre pour évaluer l'état actuel du moteur avant de le nettoyer, sans quoi je ne pourrais pas mesurer le progrès obtenu. Cet analyseur de gaz mesure la composition des gaz d'échappement, les émissions de la voiture. Les deux choses qui nous intéressent, c'est l'écran du haut, le monoxyde de carbone, et celui du bas, les hydrocarbures. Au niveau du monoxyde de carbone, on se situe sous les 1%. Tant mieux, c'est un défaut au contrôle technique au-dessus de 2,5%. Quant aux hydrocarbures, c'est pas terrible. On a 540 parties par million. La limite au contrôle technique se situe à 200 parties par million, donc c'est un défaut. Mais on peut nettement améliorer ça avec l'étape suivante. Je débranche le fusible de la pompe à essence pour que le carburant n'arrive plus au moteur, vous allez comprendre pourquoi. Puis je me munis de cette machine qui ressemble à un climatiseur portatif, mais qui est 10 fois plus sympa. Maintenant, je vais relier le moteur à cette boîte magique, qui va décarboniser le circuit de carburant par le biais de cette petite soupape. Voici le principe de cette machine. De l'air comprimé permet d'injecter de l'essence hautement raffinée dans la rampe d'injection du moteur. En gros, le moteur va être alimenté par cette essence raffinée, et non par l'essence du réservoir. Je dois aussi débrancher la durite de retour pour que l'essence ne retourne pas dans le réservoir, mais qu'elle reste dans le circuit. Ce qui rend cette essence raffinée singulière, c'est qu'en entrant dans le moteur, elle va éliminer tous les dépôts de carbone qui s'y trouvent du début à la fin du circuit, jusqu'au bout du système d'échappement. C'est comme une irrigation du côlon, mais pour un moteur. L'essence raffinée se compose de deux éléments qui nettoient différentes sections du moteur. D'une part, il y a la précombustion, ce sont tous les éléments qui précèdent l'arrivée à la chambre de combustion. D'autre part, il y a le nettoyage de tout ce qui part des injecteurs jusqu'au bout du système d'échappement, y compris le capuchon. Ce nettoyage est tellement plus complet qu'un produit chimique acheté 20 livres dans une station-service. Le moteur doit être chaud et je vais régler le régime à environ 1200 tours minute, plus rapide que le ralenti, pour faciliter l'arrivée de l'essence. Puis je règle la pression d'air dans le système à un peu moins de 2,75 bars, ce qui correspond à la pression envoyée par la pompe à essence. Ce que fait cette machine, c'est qu'elle utilise un truc vraiment très cool, un nanoréacteur qui s'occupe de fragmenter les gouttelettes d'essence qui sont déjà petites. Pour vous donner une idée, c'est comme si on prenait un ballon de foot que le nanoréacteur fragmenterait en une multitude de balles de golf. Grâce à ce procédé, les gouttes microscopiques vont se répartir sur une plus grande surface. La combustion sera donc plus haute en température et plus propre, ce qui améliore grandement le nettoyage. Mais avant de quitter cette petite boîte, elles reçoivent une charge négative. Il se trouve que les dépôts de carbone dans le moteur ont une charge positive. Donc quand les deux se rencontrent, elles s'attirent et quittent le circuit main dans la main, ce qui est le but du nettoyage. Un procédé vraiment bien pensé. Je n'ai plus qu'à attendre. Cette procédure n'est pas rapide, elle prend environ 1 heure. Quand on fait tourner le moteur un certain temps, il est bon de garder votre garage bien ventilé. Ce nettoyage coûte environ 70 livres, selon la taille de votre moteur. Mais c'est le meilleur moyen de vous débarrasser des dépôts de carbone si on ne veut pas démonter intégralement son moteur et le nettoyer. Le moment de vérité. Voyons si notre moteur est propre. Ok, voyons ça. Le taux de monoxyde de carbone a diminué de moitié et les hydrocarbures ont pratiquement été éradiqués. Le garage du coin ne vous proposera peut-être pas ce service car c'est une technologie nouvelle, mais elle arrive sur le marché.